Alléluia. Donc on va rentrer, nous allons continuer aujourd'hui dans notre série d'enseignements. Je suis content d'être de retour parmi vous. Amen. La semaine passée, j'étais absent, j'étais en déplacement. Je suis allé aussi me recharger auprès de mon Père spirituel. Amen. Donc on va continuer l'enseignement aujourd'hui en Christ. Amen. Jean chapitre 17, verset 3. Il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je vais vous donner ce verset parce que je trouve pertinent de toujours ramener ça au centre, de toujours rappeler les mêmes choses, même si vous les savez déjà. La quête de tout véritable croyant doit être de connaître Christ. Non pas chercher à acquérir des choses. Parce que, en termes de bénédiction matérielle, comme j'ai souvent dit ça ici, Dieu nous a déjà bénis nous tous, que tu sois chrétien ou pas. Nous avons tous accès aux biens matériels. Mais en tant que chrétien, notre quête doit être de connaître Christ. Connaître Dieu en Christ. Quelqu'un a suivi ça? Connaître Dieu en Christ. Parce que tu peux chercher à connaître Dieu par tout type d'autres moyens que tu veux. Mais pour nous, Dieu est connu où? En Christ. Voilà pourquoi il dit te connaître, toi, le seul vrai. Donc, le seul vrai Dieu, on peut le connaître où? Par celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire, il n'y a aucun autre moyen de connaître Dieu que ça. Et c'est pour ça qu'il appelle ça la vie éternelle. Donc, si tu as la vie éternelle en toi, en fait, elle est venue en toi pour t'amener à la pleine connaissance de Dieu. Qui est où? En Jésus-Christ. Donc Jean chapitre 5, verset 39, voilà pourquoi il commence en disant aux pharisiens: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures rendent témoignage de Christ. Donc les Écritures nous amènent à une finalité sur moi, qui est Christ. L'objectif des Écritures, c'est Christ. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas un moyen pour atteindre mes objectifs personnels. Non, la parole de Dieu a déjà son objectif qui est révélé, Christ. Donc il est l'objectif, c'est de lui que les Écritures témoignent. C'est quelqu'un qui dit amen. Dans Luc 24, verset 25, c'est la même chose. Lorsqu'il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc ça veut dire que ici Jésus est en train d'attirer leur attention sur le fait qu'il y a quelque chose que les prophètes disaient. Tous. Et eux, ils n'étaient pas conscients de ça. Voilà pourquoi leur système de raisonnement ou d'intelligence était erroné. Donc, le tout n'est pas d'avoir les écrits des prophètes ou les Écritures. Le tout n'est pas d'avoir la Bible. Tu peux avoir la Bible, mais être sans intelligence. Tu peux avoir les Écritures, mais ne pas comprendre ce de quoi les Écritures parlent. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que Jésus amène leur attention. Vous parlez comme vous avez parlé. Vous êtes étonnés de ce qui s'est passé pendant les 3 jours où Jésus a été crucifié. Vous êtes étonnés de ça et vous n'avez pas cru à sa résurrection. Vous êtes étonnés de tout ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce que tous les prophètes étaient en train d'annoncer depuis. Qu'est-ce qu'ils annonçaient? Donc Jésus ici va révéler le message de tous les prophètes, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ça veut dire que, quels que soient les livres que tu lis, le livre de Genèse a quel objectif? Hein? Nous parlons de quoi? Le Christ devait et entrer dans sa gloire. Voici l'intention du livre de Genèse. Voici l'intention de ce que veut transmettre le livre de Daniel, le livre de Josué, le livre de Jérémie, de Habakkuk, Abdias. Tous ces livres-là, ils parlaient de ça. Quelqu'un me suit? Verset 27. Alors qu'est-ce que Jésus a fait?
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, laissez-moi faire un aparté rapidement. Nous avons vu donc que Christ est un homme. On se rappelle? Esprit, âme et corps. Il n'est pas homme seulement dans le corps et puis il est Dieu dans l'esprit. Non, il est homme, esprit, âme et... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que sinon, il n'est pas homme. Et il est venu pour s'identifier à nous. N'oubliez pas ça. Donc, il est né dans son incarnation. J'avais expliqué ça ici. Il est devenu homme. Mais dans son incarnation, il n'y avait pas encore toute l'identification. Parce que nous étions des hommes morts. Spirituellement. Quelqu'un suit? Donc, c'est à la croix, lorsque Dieu l'a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment-là qu'il est devenu pleinement identifié à l'homme pécheur, parce qu'en fait, il est devenu péché. Afin que, par sa résurrection, nous soyons maintenant identifiés à lui. Quelqu'un suit? Donc, dans son incarnation et sa mort, et son ensevelissement, il s'est identifié à nous. Mais dans sa résurrection, nous sommes identifiés à lui. Est-ce que c'est clair? Et donc voilà pourquoi, pour nous qui sommes nés de nouveau, le Christ auquel nous sommes identifiés, c'est le Christ ressuscité. Et on a vu qu'il est resté aussi comment? Esprit, âme et corps. Amen. Allons voir un texte, Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Dis avec moi, Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils, par lequel je crie Abba, Père. Donc, tu vois que, est-ce que l'esprit de son Fils ici, c'est le Saint-Esprit? Oui. Hein? Oui. Oui, tout le monde n'est pas sûr. Est-ce que l'esprit de son Fils ici, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Oui. Oui? Oui. Qui dit non? Tu dis que tu avais te posé une question. Amen. Donc, il a envoyé dans nos cœurs. L'expression cœur, il faut comprendre son utilisation dans les Écritures. Parce que l'expression cœur, c'est le mot cardia. Ça ne veut pas forcément dire l'organe qui pompe le sang. Est-ce que vous suivez? C'est souvent utilisé dans les Écritures pour parler du centre, le noyau, la partie centrale d'un être. Donc, c'est une terminologie, j'ai envie de dire, descriptive. Est-ce qu'on suit? Ça parle pas du cœur physique, mais ça parle plutôt de la partie invisible de l'homme. Quelqu'un suit un peu? Quand on dit dans nos cœurs, ça parle de la partie invisible de l'homme, ce que la Bible appelle aussi l'homme intérieur. Donc, on dit que parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé. Quand j'ai vu ça, ça m'a touché. Parce que le mot envoyé, est-ce que tu sais c'est quel mot? Apostolos. Apostolos, ça c'est quoi? Quel mot français? Apôtre. Aïe. Donc, tu vois que apostolos, ça veut dire envoyer quelqu'un pour une tâche précise. Donc, l'esprit en nous aujourd'hui a été envoyé avec une mission. Quelle est la mission? Crier Abba. Et qu'est-ce que c'est ça? Il a une mission précise. Et on va développer ça un peu plus en détail. Donc, Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. J'ai une question. Est-ce que esprit d'adoption ici, c'est la même chose qu'on a vu de l'autre côté, esprit de son Fils? Oui? Donc on peut utiliser les deux de manière interchangeable. Esprit d'adoption, esprit de son Fils, esprit de filiation. C'est ça? Donc, l'esprit qui fait de nous des fils de Dieu. Ok? Voilà pourquoi nous pouvons crier quoi? Abba, Père. Ok. Marc, chapitre 14, verset 36. Ici, c'est la prière sacerdotale de Jésus que vous pouvez voir dans Jean 17. Il disait
Abba, Père. Toutes choses te sont possibles, et loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Donc, vous allez voir que le mot Abba, Père, c'est utilisé pour quelque chose d'affectueux, pour lequel on a de l'affection, pour lequel c'est précieux. Est-ce qu'on suit? Donc ça veut dire que par ce nom-là, Abba Père, ça révèle l'affection et la préciosité du Père envers nous. Quand on dit Abba Père, ça révèle l'affection, ça révèle la préciosité du Père envers nous. Et ça veut dire que l'esprit de son Fils, il crie et il nous révèle exactement ça concernant Dieu. Est-ce que quelqu'un suit? Il crie et il nous révèle exactement. Suis-moi. La mission de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Fils, l'Esprit d'adoption est de t'exposer et de te révéler, écoute bien, la paternité de Dieu. Quelqu'un suit? La paternité de Dieu, c'est-à-dire le Père et sa famille. Parce que la relation que nous avons avec Dieu, suis-moi, ce n'est pas créateur-créature. La relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas maître-serviteur. Quelqu'un m'entend? La relation que nous avons avec Dieu, c'est Père-Fils. Le Père et ses fils, le Père et sa famille. Donc, nous, quand nous nous adressons à Dieu, suis-moi, en tant que fils de Dieu, le seul cri qui doit sortir de toi, c'est quoi? Abba, pas Jéhovah, pas Éternel des armées, pas mon Dieu tout-puissant, quoi encore, Éternel des terres, Éternel, mon... Hein? Pas Jéhovah Shammah, Jéhovah Tit. Ça là, laisse ça. Ça là, c'est pour les serviteurs. Ceux qui ne connaissent que Dieu par facette. Nous là, Dieu nous a pleinement révélé sa nature en Christ en tant que Père. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la véritable adoration envers Dieu si tu n'es pas fils. Parce que l'heure est arrivée où les véritables adorateurs adoreront le Père. Pas Dieu. La véritable adoration est faite par les fils. Donc quand tu dis Abba Père, tu es en train de reconnaître ce que tu es et ce qu'il est pour toi. Voilà en quoi il prend plaisir. C'est ça la mission. Voilà pourquoi toute sa vie, Jésus, il a appelé Dieu comment? Jésus n'a jamais appelé Dieu autre chose. Jésus n'a jamais dit Éternel, oh Jéhovah, oh Yahweh, Jéhovah. Non. Ah non, non, non. Père. 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 C'est tellement récurrent que Jésus, la seule fois où il n'a pas dit Père, on a remarqué. C'était où? À la croix. Quelqu'un me suit ici. Donc, nous, on appelle Dieu Père et rien d'autre. Habitue-toi à ça. Quelqu'un me suit ici. Écoute-moi, habitue-toi à ça. Ça va changer la perception déjà que tu as de Dieu et ta manière de prier. Si tu le vois comme un père, pas les pères qu'on a aujourd'hui, ou les pères humains là, non. Quelqu'un me disait déjà, oh, moi mon père n'était pas comme ça. Ce n'est pas le genre là. Père. Comment voir sa nature de père? Lis. Regarde la paternité qu'il a révélée. Il dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tu vois? Ça veut dire que si toi, tu te préoccupes de ton enfant, Dieu se préoccupe encore plus.
Si toi, tu n'es pas content, si ton enfant manque, ça veut dire que Dieu a encore plus à cœur que tu ne manques de rien. Ah, il dit, à combien plus forte raison? Ça veut dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver, ton père t'est remis. Il ne s'occupe plus de toi, il s'en fout. Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il ne se préoccupe pas de toi. Même le fils prodige, il a pris tout son héritage pour aller dilapider. Quand il est revenu, le père était aussi content comme s'il venait de recevoir un diplôme. Pourquoi? Il n'y a rien que tu fasses qui va empêcher le père d'être affectionné pour toi. Ça, c'est le genre de Dieu que nous avons. Tellement proche, tellement préoccupé. Il met tout en place. Et j'aime souvent le dire, notre Dieu est un Père responsable. Écoute-moi, si tu échoues, hein, si toi en tant qu'enfant tu échoues, c'est la responsabilité de dire, Père, s'il n'a pas mis en place tout ce qu'il faut pour toi, et que tu échoues, c'est à cause de lui. Voilà pourquoi si tu as des domaines dans lesquels ça ne va pas, et tu remarques l'échec, ce n'est certainement pas Dieu. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Quelqu'un ici? Le Père. Abba Père. Laissez-moi faire un aparté avant de revenir dessus. J'avais parlé la dernière fois, vendredi, la partie 15, j'avais parlé de l'Antéchrist. Est-ce qu'on se rappelle un peu? J'avais dit que l'Antéchrist, ce n'est pas une personne qui va venir et puis il va faire le nouvel ordre mondial pour amener, je ne sais pas quoi, comme les gens disent aujourd'hui, la marque de la bête, le 666, tout ce qu'on dit là. Hein? J'ai dit que ce n'est pas ça, l'Antéchrist. L'Antéchrist, on a vu, c'est un message, c'est un esprit qui réunit la divinité et l'humanité de Christ. Pas une personne spéciale qui doit venir. Et voilà pourquoi, mets-moi s'il te plaît, Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Regardez quelque chose. Ça veut dire que ici, c'était une prophétie qui avait été donnée après que l'homme ait péché. On se rappelle? Après l'homme a péché. Et donc, certaines personnes, malheureusement, utilisent ce genre de verset-là pour dire que la postérité du serpent-là, c'est un être spécial appelé l'Antéchrist. Quelqu'un suit? Parce que le mot inimitié, c'est le mot grec eiba. Eiba. Ça veut dire, c'est utilisé principalement, ça veut dire hostilité, haine. Donc c'est utilisé principalement pour un sentiment du cœur, une condition du cœur qui est manifestée par des actions. Quelqu'un suit ça? Eiba, hostilité, haine. C'est utilisé comme un sentiment du cœur, une condition du cœur qui est manifestée par des actions. On va voir ce mot-là, c'est utilisé par exemple dans Nombre 35, verset 21. Nombre 35, verset 21. Ou s'il frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. Donc il dit, s'il frappe par inimitié. Verset 22. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation. Donc, vous allez voir que le mot inimitié, c'est utilisé d'abord pour quelque chose qui est dans le cœur, qui ensuite se manifeste par des actions. Vous suivez? Parce qu'il dit ici, si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié. Donc, l'inimitié, ce n'est pas d'abord l'action. Parce que tu peux commettre l'action sans que ce ne soit par inimitié. Quelqu'un suit un peu? Donc, c'est d'abord une condition du cœur qui ensuite se manifeste par des actions. Est-ce que c'est clair? Même chose, on va voir ça dans Ézéchiel 25, verset 15. C'est traduit par le mot haine, la haine. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement
et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Est-ce qu'on suit? Verset Ézéchiel 35, verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle. Donc, le mot inimitié, on peut revenir dans Genèse 3, verset 15. Donc, ça veut dire que quand il disait, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, inimitié veut dire mettre une hostilité, une différence, une distinction. L'un sera hostile à l'autre. Mais n'oubliez pas, ça commence où? Dans le cœur. N'oublie pas ça, parce que ça va devenir très clair par la suite. Donc, inimitié, là, ça parle de conflit, opposition, hostilité. Le mot postérité maintenant. Donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, le mot postérité, c'est le mot zéra. Zéra. Ça veut dire descendance, ça veut dire semence. Mais voici un détail qui est important, qu'il faut que tu notes. Ce mot-là peut être soit au singulier ou au pluriel. Ok? C'est soit au singulier ou au pluriel. Il n'y a pas de caractéristiques dans le grec comme ça. Suivez? Donc ça peut être au pluriel, ça peut être au singulier. La postérité ou les postérités. Donc, quand on dit entre ta postérité et sa postérité, en parlant de la postérité de la femme, tout le monde est d'accord au moins que quand on parle de la postérité de la femme, on parle de qui? Le Christ. La postérité de la femme, ça parle de quoi? L'incarnation, n'est-ce pas? D'après les prophéties d'Ésaïe, qu'on peut voir Ésaïe 7, 14, la Vierge enfantera, deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Même chose dans Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ok? Donc la postérité de la femme, il s'agit de Christ. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, le point où on doit prendre un peu le temps là, c'est la postérité du serpent. Est-ce qu'il s'agit d'un être antéchrist qui va venir pour répandre le mal dans le monde? La postérité du serpent. Donc, rappelez-vous, j'ai dit que ça peut être soit au pluriel ou au... Première chose importante, tout le monde est d'accord que le serpent, parce que ici, Dieu parlait au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Toi, là, c'est qui? Le serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité, c'est qui? La postérité du serpent. Quelqu'un suit? Est-ce qu'on suit? Donc, le serpent ici, ça fait référence à Satan. On est d'accord? Et postérité veut dire enfant de. Descendant de. Enfant de. C'est clair? Donc, qui sont la postérité? Qui sont ceux? Ou alors, c'est quoi la postérité du serpent? Ou alors les enfants de Satan? C'est ça? Jean 8, Jésus va nous éclairer, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Pluriel ou singulier? Hein? Pluriel, parce que ce n'est pas une seule personne. Vous là, ce n'est pas vous. Hein? Si vous avez fait le diable là, ce n'est pas vous. C'est eux. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc ici, le mot père, ça veut dire la source de. Donc Jésus ici est en train de leur dire qu'ils sont les fils ou la postérité, ou la descendance, ou la semence du diable. Donc, quand on dit qu'il est le père du mensonge, il est le père du mensonge, le père des menteurs, parce que c'est ça qu'il fait depuis le commencement. Est-ce qu'on suit? Mais pourquoi est-ce que ces gens-là particulièrement ont été appelés fils du diable? Est-ce que c'est parce qu'ils mentaient en termes de... ils n'ont pas dit la vérité? Est-ce que c'est à cause de leur péché tous les jours? Verset 45 va nous aider. Et moi, parce que je dis là,
vous ne me croyez? Donc, ils sont enfants du diable parce qu'ils ne croient pas. Quelqu'un suit ça? Donc, elle dit que le premier incroyant même, c'est le diable. Depuis le commencement. Non, pas le premier incroyant, après Adam. Vous suivez? Donc, elle dit que cette inimitié est liée à la foi. Ça n'a rien à voir d'abord avec une action physique. Inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Rappelez-vous, on avait dit que l'inimitié là, c'est une condition du cœur. On se rappelle? Donc ça veut dire que cette inimitié, c'est d'abord l'incrédulité vis-à-vis de la parole, qui par la suite peut amener justement l'action de s'opposer ou de persécuter physiquement. Suivez? Mais c'est d'abord une condition du cœur. Donc 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc le péché du diable dès le commencement, c'est quoi? Incrédulité. Et regardez maintenant le verset 12. Est-ce qu'on suit? Il faut vraiment que vous soyez attentifs. Verset 12. Et ne pas ressembler à qui? Caïn. Qui était du malin. Ça là, c'est très important parce que je vais expliquer quelque chose après. Est-ce que Caïn est né étant du malin? Hein? On va voir. Et qui tua son frère. Donc il a posé une action. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Or, comment est-ce que quelqu'un est-il justifié? Comment est-ce que Abel, ses œuvres ont été justes? Quand tu lis Hébreux 1, 11, verset 4, c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, la différenciation entre les deux s'est faite au niveau de la foi. Donc, Caïn n'est pas né du malin et Abel n'est pas né de Dieu. Ils ne sont pas été du malin et de Dieu dès la naissance. Non. Quelqu'un comprend ça? C'est au point de la foi. Quelle a été leur réaction à la parole qui leur a été annoncée? L'un a cru, donc il a été appelé quoi? Juste. L'autre a rejeté ça, il a été appelé quoi? Du malin. Est-ce qu'on suit un peu? Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire que les fils du diable, ils sont donc manifestes. Et les fils de Dieu sont aussi manifestes. Qu'est-ce qui caractérise les fils du diable? Ils n'ont pas. Qu'est-ce qui caractérise les fils de Dieu? Ils ont. C'est clair maintenant? Donc, ça commence où? Dans le cœur, cette inimitié, qui ensuite peut se manifester par la persécution ou l'opposition. Donc, les fils du diable, c'est ceux qui ont entendu le message de Christ, mais ils ont refusé de croire. Et même vont plus loin, ils commencent à s'opposer à cela. Est-ce qu'on suit? Donc, postérité de Dieu, pardon, fils de Dieu et fils du diable, c'est une question de foi en Christ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce qui différencie un fils de Dieu du fils du diable? C'est la foi en Christ. Voilà pourquoi, voici une parabole très intéressante, que j'ai entendu des personnes parler en termes de ce qu'on appelle la prédestination. Vous avez entendu qu'il y a des gens qui sont nés déjà pour être sauvés, prédestinés d'avance pour être sauvés, et d'autres prédestinés d'avance pour aller en enfer. Vous avez entendu ça? Et voici des paraboles qui prennent Matthieu 13, verset 24. Il a proposé une autre parabole et il dit, là, moi, suivez bien, parce que je vais vous poser une question. Parce qu'il y a une faille dans ce raisonnement de ces gens-là. Regardez quelque chose. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. La suite. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Aïe, c'est pourquoi j'ai ri. Parce qu'il y a une époque, on nous disait que c'est à cause de ça que pendant la nuit, il y a les activités démoniaques. C'est pour ça que pendant la nuit, tu dois beaucoup prier. Parce que c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi vient faire son œuvre.
ils ont oublié, c'est une parabole. Ce n'est pas littéral. C'est une... Parce que si le fait qu'on dit les gens dorment et que l'ennemi vient quand les gens dorment là, si c'est dormir physique, ça veut dire que le champ aussi est physique. La semence là, c'est grain de blé physique. Hein? Il ne faut pas spiritualiser, il faut tout prendre de manière aussi littérale. Quelqu'un me suit maintenant? C'est une parabole, ça veut dire que c'est un langage métaphorique, figuratif. Est-ce que quelqu'un suit jusqu'à maintenant? Donc, la suite. Donc l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie parmi le blé. Hein, c'est ça? Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. La suite. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? La suite. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? La suite. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Quelqu'un suit? La suite. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Les deux comment croître? Ok, la suite. Verset 38, rapidement, pour avoir... donc, la parole, elle est finie, n'est-ce pas? Je vais aller directement là où Jésus explique. Hein? Suivez-moi. Les disciples ont demandé, Seigneur, la parole là, ça veut dire quoi? Jésus maintenant est en train d'expliquer. Le champ, c'est le... Ok. La bonne semence, ce sont les fils du... L'ivraie, ce sont les fils du... Donc, dans le monde là, il y a combien de types de personnes que Dieu a laissé croître? Les fils du et les fils du. La suite. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Maintenant, suis-moi bien. Suis-moi bien. Ces gens, d'après eux, semer la bonne semence là, ou semer les fils là, ça veut dire naître. Hein? Je vais reposer ma question. Parce que là, j'ai donné la réponse sans m'en rendre compte. Mais en fait, j'ai une question. Est-ce que, on dit, le semeur, il a semé la bonne semence, n'est-ce pas? Et l'ennemi a semé aussi l'ivraie. Est-ce que semer là parle de ta naissance en tant que bébé? Parce que d'après eux, c'est ça. Quand tu nais sur cette terre, tu es déjà... Donc quand Dieu t'envoie sur la terre là, il t'envoie en tant que fils de Dieu. Il y a d'autres personnes que Dieu les envoie en tant que fils du... Donc Dieu a envoyé ces gens. Le diable aussi a envoyé ces gens sur la terre. Et voilà pourquoi, moi je pense que c'est des personnes, ces genres de théories-là ont émergé du fait qu'il y a des gens qui ont été incrédules à la parole. Parce qu'il y a des gens, tellement que tu leur prêches la parole, ils ne veulent pas, ils veulent pas. Il y en a, ils ont fini par dire, non, tu sais quoi, il y en a là, toi, vraiment, on a tout fait pour toi. Hein? Tu n'as pas voulu croire la parole. Je pense que tu fais partie de ceux qui sont nés pour en enfer. Parce que toi, avec tout ce qu'on a déjà fait pour toi là, ça n'a jamais marché. Vous voyez? Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est toujours les mêmes discours. Quand ils parlent avec des personnes qui sont très très bornées, et disent, vous savez pourquoi tout le monde ne comprend pas notre message? C'est parce que tout le monde n'est pas né pour aller au ciel. Il y en a là, peu importe ce que tu fais, ils ne vont jamais croire. Parce qu'ils sont nés pour aller en enfer. Mais s'aimer la bonne semence qui est les fils de Dieu, et l'ennemi qui sème la mauvaise semence, vous voyez que ça ne parle pas de comment tu es né. Ça parle plutôt de la semence de Dieu qui est sa parole et la semence du diable qui est l'incrédulité.
Certains acceptent, d'autres rejettent. Tout simplement. Voilà pourquoi, regardez, verset 38, revenons au verset 38. Les fils du royaume et les fils du malin. Regardez ceci. Ça veut dire que le malin a aussi des fils. Il a aussi une postérité. Donc, une personne, comment devient-elle fils du diable? Est-ce que c'est par une prédestination sélective de Dieu? Non. Une personne devient fils du diable, note ceci, par la désobéissance à l'évangile de Christ. En quoi est-ce que la prédestination rentre en jeu? La prédestination rentre en jeu dans le fait que Dieu a prédestiné que tous ceux qui ne croiraient pas deviendraient enfants du diable. Comment? Éphésiens 1, verset 5. Regardez ceci. Suivez bien, suivez très bien. Nous ayons quoi? Comment? Nous ayons quoi? Nous avons prédestiné. Quand les gens parlent de prédestination, là, il faut leur demander les versets. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par qui? Jésus-Christ. Et après, il dit, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, tous ceux qui sont enfants en Jésus-Christ là, ils sont le bon plaisir de Dieu. Donc, ça veut dire que la prédestination de Dieu est que tous vont devenir enfants de Dieu par Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui rejette Jésus-Christ, tu suis maintenant? Il devient de la catégorie de ceux qui ne sont pas enfants d'adoption, mais plutôt ce qu'on appelle les fils de la désobéissance. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Fils de la rébellion, fils de la désobéissance, c'est la même chose. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2. Donc, vous étiez morts. Ceux-là qui sont morts, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, l'esprit, qui agit maintenant où? Dans les fils de la... Si vous lisez ça dans la version d'Arby, il appelle ça les fils de la désobéissance. Donc en fait, c'est les fils du diable, ce sont les fils de la désobéissance, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à l'évangile, qui n'ont pas été persuadés concernant l'évangile. C'est la même chose que je vais voir Éphésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu suis? Donc, qu'est-ce qu'on appelle la colère de Dieu? Tu comprends maintenant mieux. Parce que fils de la rébellion et fils de Dieu vont croître, mais le jour de sa colère, c'est quand? À la moisson ou alors à la fin du monde, où l'ivraie sera arrachée et jetée dans le feu. Quelqu'un suit mieux? Vous suivez? Donc, les fils de la rébellion ou de la désobéissance, ça parle de l'incrédulité ou de la désobéissance à l'évangile. Donc, la postérité du serpent, c'est qui? Ça fait référence aux fils de la désobéissance, ceux qui, dans leur cœur, s'opposent à l'évangile et même le persécutent. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Ça fait sens? Voilà pourquoi c'est d'abord une disposition du cœur. Ils sont incrédules et opposés à l'évangile ou désobéissants à l'évangile dans le cœur. Et ça se manifeste éventuellement maintenant par les actions. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Ensuite, la suite. Et afin que nous soyons quoi? Délivrés. Comment on les appelle? Les hommes comment? Méchants et... Car tous n'ont pas la... Donc, les hommes méchants et pervers, ce n'est pas ceux qui sont d'abord méchants. C'est toute personne qui est incroyante. Ils sont un canal propice pour être utilisé par l'ennemi pour persécuter ceux qui croient. Voilà pourquoi il dit ici, on doit prier spécialement pour les prédicateurs de l'évangile. Comprenez maintenant? Parce que eux, ils vont annoncer la bonne nouvelle qui va transformer tout homme en fils de Dieu. Et donc, le diable peut utiliser aussi ses enfants
pour venir créer des embûches. Il dit, car tous n'ont pas la. Donc, si tu n'as pas Christ, tu es une proie facile pour que l'ennemi t'utilise pour persécuter ceux qui prêchent et qui croient en l'évangile. Donc, l'antéchrist, ce n'est pas un seul homme. D'accord maintenant? Postérité du serpent, ça ne parlait pas de l'antéchrist. Un homme qui va venir. L'antéchrist est un message ou un esprit dans les hommes qui leur fait rejeter et ne pas croire en l'évangile. Et même ensuite les pousse à s'opposer et à persécuter ceux qui croient. C'est clair. Donc voilà pourquoi on avait vu 1 Jean chapitre 2 verset 18. 1 Jean 2, 18. On avait vu ça récemment ici. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, antéchrist là, c'est singulier ou pluriel? Donc, ce n'est pas un homme, il y en a plusieurs. Et donc, il dit, c'est par là, il dit, il y a maintenant, ça veut dire que l'antéchrist qu'on avait appris qu'il devait venir là, il était déjà venu au temps des gens. Donc, vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc, ce que tu vas lire dans Apocalypse qui annonce un être, un antéchrist, en fait, c'est une image figurative de plusieurs hommes, de plusieurs personnes qui sont caractérisés par quelque chose. Ils sont opposés à l'évangile. Et on va voir quels sont les faits spécifiques pour lesquels ils sont opposés. Verset 19. On dit ces antéchrists-là, hein, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc quand tu vois quelqu'un, c'est là qu'on prêche souvent la sécurité éternelle du salut. Il y a, moi en tout cas, toutes les personnes auxquelles j'ai déjà parlé, qui sont dubitatives vis-à-vis du salut éternel, ils me posent toujours la même question. Imagine que quelqu'un est venu en Christ, et puis il retourne dans le monde, il recommence la vie de païen, il ne croit même plus en Jésus, il commence à adorer les idoles et tout ça. Donc il est toujours sauvé. Donc il est toujours sauvé. Il dit, tu poses ce genre de questions, je vais te pour Jésus. N'avez-vous pas lu? N'as-tu pas lu qu'il y en a de ceux qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas des nôtres? Parce que s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Donc, comment est-ce que tu détermines que quelqu'un est des nôtres là? Quel que soit ce qui arrive, il demeure avec. Et qu'est-ce que c'est ça? Vous vous rappelez la parabole? La maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. La maison qui est bâtie sur le roc là, tout peut arriver. Tout. Les vents, les tempêtes, la maison arrête comment? Pourquoi? Pas à cause de la maison, à cause de ce sur quoi elle est bâtie, le roc. Mais il y a une autre maison aussi qui a la même structure. Tant qu'il n'y a pas le vent, tu peux croire que les deux maisons sont pareilles. Mais le vent vient pour te montrer que ce sur quoi la maison qui était sur le sable là, était bâtie était le sable. Et le vent vient aussi pour te révéler que la maison bâtie sur le roc là, ce sur quoi elle est bâtie, c'est quoi? Le roc. Donc, c'était manifeste. En fait, c'est venu pour que ça soit manifeste, non, visible. Hein? Pour nous tous quoi? Que tous ne sont pas des nôtres. Donc, ne fais pas l'erreur de penser qu'ils étaient des nôtres et puis ils sont devenus autre chose. Ils n'ont jamais été des nôtres. Jamais. Amen. Mais regardez maintenant verset 20. Mais pour vous, pour vous, vous qui êtes des nôtres là, qu'est-ce qui fait que vous êtes des nôtres? Qu'est-ce qui fait que vous demeurez avec nous? Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Donc, il y a une connaissance qui t'anime.
Le jour où tu as reçu le vrai Christ là, le roc là, il y a une connaissance qui t'est communiquée qui ne peut plus jamais te lâcher. Quelle connaissance? La suite. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité. Donc il y a une vérité que tu dois connaître qui est associée au fait que tu as reçu Christ là. Ça s'implante en toi, c'est ce qu'il appelle l'onction. Donc tu vois que l'onction ici, ce n'est pas... Ce qu'il appelle l'onction, c'est quelque chose qui t'est communiqué et qui te donne une certaine connaissance de la vérité. Quelle vérité? Mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La suite. Qui est donc menteur? Sinon, écoute ceci, celui qui nie que Jésus est le... Si tu nies, écoute-moi, que Jésus est le Christ, tu n'as jamais été des nôtres. Ce n'est pas que tu étais des nôtres et puis tu es parti. Même quand tu disais Jésus le Christ, là, tu n'étais pas sincère. Tu faisais ça pour être parmi nous, pour adhérer nos mêmes langages, nos mêmes chansons, hein? nos mêmes habillements. Tu t'attribues comme nous. Mais là, Jésus est le Christ. N'est pas quelque chose auquel tu as adhéré. Est-ce que tu me suis? Celui-là est l'antéchrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Non, ce n'est pas une question de je crois et puis de je ne crois pas. Écoute-moi. Même la foi qui sauve ne vient pas de toi. C'est aussi le don de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et puis il dit quoi? Tout ce qu'il a expliqué là, le salut par la grâce, par le moyen de la foi, il appelle ça quoi? Cela ne vient pas de vous. Ni le salut, ni la grâce, ni la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc même pour croire en Jésus, hein, ce n'est pas toi qui fais un effort de croire. C'est le message là, la foi vient de ce qu'on... Donc quand tu entends le message, la foi t'est communiquée par le message que tu as entendu. Et le salut t'est communiqué quand tu acceptes le message. Donc tu vois qu'il n'y a rien là que tu peux dire, c'est toi. Voilà pourquoi après avoir cru et être en Christ, ce n'est pas ta foi, c'est la foi du Fils de Dieu. Donc tu vois, j'ai perdu la foi. J'essaie de devenir musulman. En fait, la foi que tu avais là, ce n'était pas la foi du Fils de Dieu. Parce que quand tu reçois Christ, la foi qui est en toi, ce n'est pas ta foi, c'est la foi du Fils de Dieu. Donc, si le Fils de Dieu là peut repartir pour croire en Allah, hein, on est tous fichus. Et comment ça se dit? Tu vois, la vie, écoute-moi, la vie chrétienne, ce n'est pas hasard. Quand tu crois, écoute-moi, tu reçois quelqu'un en toi. C'est une personne qui vient faire une demeure éternelle en toi. La Bible dit, personne ne peut dire Jésus est anathème si il a le Saint-Esprit. Donc personne ne peut dire Jésus est anathème ou Jésus n'est pas le Christ. Personne ne peut dire ça par le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un dit ça, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc s'il n'a pas le Saint-Esprit, il est quoi? Il n'est pas croyant. Il est fils du diable. Antéchrist. Donc, il peut être parmi nous, il chante. Et voilà pourquoi il y a cette chanson-là. Tu peux même mettre ça en boîte de nuit. Hein. Oui, il y a cette chanson chrétienne-là. Tu peux mettre ça en boîte de nuit. Puisque ça ne change rien. Double. Et maintenant, double. Frère, même si je suis en boîte de nuit, même si je suis en train de chercher. Je suis mis en boîte de nuit pour calculer une fille. On dit double. Ah, ça veut dire qu'il peut trouver 2 filles aujourd'hui pour ce soir. Double. Ça là, ça ne peut pas être une chanson d'adoration chrétienne. Parce que l'adoration chrétienne est basée sur notre identité et notre union avec lui. Qui est le message même par lequel nous avons cru. Tu me suis? Va me mettre en boîte de nuit. Je ne peux imaginer. Tu vas voir comment il va s'asseoir comme ça.
Il a pris ma place. Va mettre. Vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Qu'est-ce que tu nous mets là? Mais si tu mets, oh, bon, on va pas les choses. On va déjà attaquer les choses déjà. Mais, tu vois, c'est pourquoi je prends le temps d'expliquer ça? Parce que à chaque fois, c'est toujours les mêmes questions. Et si quelqu'un vient, et puis il part, et puis il n'est plus chrétien, et puis il commence à prier Allah et est devenu musulman. En fait, il n'y a jamais des chrétiens. Écoute-moi, il n'y a aucun chrétien qui peut devenir musulman. Tu n'as pas compris. Il n'y a aucun chrétien là, qui a Christ en lui, qui peut devenir musulman. Tu ne peux pas goûter la vérité et puis embrasser le mensonge. Dès le moment où la vérité a fait sa demeure en toi, le mensonge te dégoûte. Même si tout autour de toi ne marche pas comme il faut, tu ne peux pas arriver au point où tu embrasses le mensonge. Quelqu'un m'a suivi ici? Verset 23. Quiconque nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Regardez comment c'est radical. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Il n'y a pas de milieu. Verset 24. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Regardez. Donc ce que tu as entendu dès le commencement, ça détermine. Ça détermine si tu es dans le Fils et dans le Père. Parce que c'est ce que tu as entendu là, tu vas te garder dedans. Ce n'est pas ton effort. Donne-moi encore la même. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. La suite. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'on vous enseigne concernant quoi? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il y a une onction en toi qui atteste cette connaissance-là, que Jésus est le Christ, et qu'il est le Christ, il est le Fils, il est le Père. Parce que celui qui nie le Fils, nie le Père. Tu as compris ça? Donc, cette connaissance-là, écoute-moi, même si tu ne connais pas tous les aboutissants, tous les versets, ça là, c'est en toi, tu sais. Tu me suis? On dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis quoi? Enfant de Dieu. Donc, cette vérité de la divinité et l'humanité de Christ, c'est la marque des fils de Dieu. Et c'est aussi ça qui permet de détecter les antéchrists. Voilà pourquoi, lisons encore. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Quelqu'un suit? 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tu as compris ça? Par la réaction à la vérité. Si toi on parle de Christ, on parle de son œuvre, son identification à toi, et puis ça t'ennuie. Ça ne crée pas de répondant en toi. Quand tu commences à dire, recevez ta bénédiction. Recevez, en fait, tu es un païen dans l'église. Parce que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Donc les choses, les biens matériels, ça t'excite. Mais la révélation de Christ, tu t'ennuies. Laisse-moi te dire, je questionne ton salut. Il y a un grand évangéliste qui avait dit ça une fois. Il avait prophétisé. Je crois que c'était Charles Spurgeon. Il a dit, le temps arrivera peut-être dans l'église où, au lieu de nourrir les brebis, on va divertir les boucs. Tu sais ce que ça veut dire? Le temps arrivera où, au lieu de nourrir les brebis, on va divertir les boucs. Ça veut dire, on va faire à l'église des programmes. Regardez, comment tu peux venir à l'église dimanche et puis on invite des comédiens? Explique-moi, c'est quoi le but? Et en plus, il rigole de quoi? Il imite le pasteur. Il imite la voix du pasteur, les limites du pasteur, et puis tout le monde rigole. Et puis c'est comme ça, hein?
Donc, tellement que tu es vide du Saint-Esprit que tu as besoin d'un comédien. Nous, là, notre joie est la joie du salut par le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu consiste non pas en manger et boire, mais à la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, la source de notre joie, là, c'est l'Esprit de Dieu en nous et le salut. Toi, tu as besoin que quelqu'un vienne tellement que tu es déprimé. On a besoin qu'on envoie des comédiens qui vont venir à l'église. Oh, tu fais rigoler. Et puis, tu vas dire, le culte de Dieu était powerful. Ça là, on a fait les divertis, les boucles. Meilleure sonorisation, meilleur tout. On va amener on va même inviter des fois pour les grands événements. Imagine notre séminaire là, hein? On invite Beyoncé. Dans tous les cas, il a une belle voix. Ça, c'est les divertissements pour qui? Si Christ n'est pas le centre, il y a de grandes chances que les gens qui sont générés ne sont pas des chrétiens. Tu me suis? Parce que ce n'est pas différent d'un centre de motivation. Je peux venir ici et je te dis, ta vie va changer. Commence à mettre ça en place. Discipline-toi. Mets en place un programme d'organisation. Achète un agenda. Tu vois? C'est bien. Et puis tu vas venir, quand je dis ça là, tu vas commencer à avoir des résultats dans ta vie. Tu vas dire, ouais, vraiment l'église là-bas c'est bien. Tu vois? Je te donne ton adresse, ton nom, je te donne tout ce qu'il faut. Mais, dans tout ça là, je n'amène pas ta pensée à Christ. Voilà pourquoi je dis que j'ai un problème sérieux avec ces enseignements. Ce n'est pas des nouveaux enseignements, mais on dirait que ça reprend le nu. Ça revient partout. Oh, vous devez chercher la personne du Saint-Esprit. Quand je les entends parler, pendant 1h30 sur le Saint-Esprit, ils ne parlent pas de Jésus. 1h30, ils parlent du Saint-Esprit. Hein? Ils ne parlent pas de Jésus. Il dit seulement que ma rencontre avec le Saint-Esprit, c'est pour l'impact, pour qu'il commence aussi à m'utiliser avec l'onction, pour que sa puissance soit manifestée. Vous savez, il ne faut pas l'attrister. Jésus est où dedans? Il est où? Si Christ n'est pas le centre de tout ce qui est fait, et quand on dit Christ est le centre là, ce n'est pas avec la bouche. Parce que beaucoup de gens disent, l'essentiel est que Jésus-Christ soit glorifié. Mais dans tout ce que tu fais là, on ne va pas Jésus glorifié dedans. Ce n'est pas avec la bouche. C'est le centre de toute chose. Tout ce que je donne comme enseignement, hein, si tu es un païen, tu peux recevoir le salut. Même si tu acceptes la prière, hein, si tu es attentif, dans la prière là, il y a l'évangile. Parce que nous prions à partir de l'évangile. Nous servons à partir de l'évangile. Tout ce que nous faisons, la Bible dit, comme vous l'avez reçu, marchez aussi en lui. Donc, comment on l'a reçu? Par la grâce, par le moyen de la foi. Comment est-ce qu'on marche dans la vie chrétienne? Par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, si tu es erroné sur le salut, tu es certainement erroné sur beaucoup d'autres sujets de la vie chrétienne. L'esprit de l'erreur. Regardez le verset 3, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair, est de Dieu. Aïe, 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 aïe. Verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ça veut dire que l'esprit de la vérité, verset 3, verset 2, pardon, venons au verset 2. Comment tu reconnais l'esprit de la vérité? Il confesse. Donc c'est dans ce qui est dit. Ce n'est pas dans les manifestations. C'est dans ce qui est dit. Ce qui est dit là, ça confesse quoi? Jésus-Christ est venu. Ça là, ça parle de quoi? Sa divinité. Ça veut dire qu'avant de venir là, il était quelque chose avant. Jésus-Christ est venu en chair. En chair, c'est quoi? Humanité. Donc, écoute-moi. Tout enseignement, toute religion qui renie la divinité et l'humanité de Christ est antéchrist. C'est l'esprit de l'erreur. Quelqu'un me suit? Des fois, je dis ça ici, ça va choquer certains. Témoin de Jéhovah, antéchrist. Donc, parce que souvent, il y a des gens, si tu as un témoin de Jéhovah qui vient chez toi, fais attention.
Soit tu es déjà bien établi dans ta vérité là, donc quand il vient là, ce n'est pas lui qui te parle, c'est toi qui lui parles. Si tu sais que tu n'es pas bien entré, ne le laisse pas entrer. Non mais moi, de toute façon, il ne va pas me détourner. Mais tu ne sais pas que l'esprit de l'erreur est subtil. Les choses que tu laisses entendre, non mais les gens vont dire mais ça n'a rien fait. Mais subitement tu te vois comment tu commences à, des anciennes croyances que tu avais commencent à vouloir chavirer en toi. Pourquoi? Tu as laissé quelqu'un qui est dans l'erreur te parler. Quelqu'un me suit? Donc, témoin des Jéhovah, Islam, quoi encore, Mormon, tout ça là, écoute-moi, ils ne sont pas chrétiens. Même s'ils parlent de Jésus, parce qu'on ne parle pas du même Jésus. Que me dit une fois, ah non mais Issa là, ce n'est pas Jésus. Issa c'est un prophète, Jésus est Dieu. Tu me suis? Si moi je parle de Issa un musulman, je vais lui parler de son Issa, pour lui montrer que son Issa là est insuffisant, pour qu'il reçoive mon Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 3. Je vous déclare, nul, quelqu'un comprend le nul là? Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne qui a l'Esprit de Dieu ne peut dire ça. Peu importe dans quelle situation il se trouve, peu importe si rien ne va dans sa vie, il ne peut jamais arriver au point où il dit ça. S'il dit ça là, ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit en lui. Et nul aussi ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le... Tu vois qu'il n'y a pas de milieu. Non. Il n'y a pas de milieu. Il peut y avoir des chrétiens refroidis, des chrétiens rétrogrades par rapport au service. Je précise ça parce qu'aujourd'hui, quand on dit quelqu'un rétrogradé, ça dit qu'il a perdu le salut. Rétrogradé dans la Bible, c'est par rapport au service. Ça veut dire qu'il n'est plus actif dans l'œuvre du ministère. Il s'est laissé emporter par les convoitises du monde. La convoitise de ce monde. Tu suis? Quand on dit Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Démas ça veut dire le salut? Non. Ça veut dire que Démas a abandonné Paul, pas toi. On n'a pas dit Démas a abandonné Jésus. Il a abandonné Paul. Pourquoi? Parce que c'était son compagnon de service dans l'œuvre du ministère. Donc, maintenant, on dit, frère, ton ministère là, c'est trop compliqué. On part partout, on nous persécute. Partout. Laisse-moi aller chercher l'argent. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le salut. Quelqu'un me suit bien? Donc, le véritable problème, ça veut dire que c'est une question de ceux qui nient son humanité, ou d'autres sa divinité, ou d'autres qui disent qu'il est juste un prophète. Ils sont tous antéchrist. Et certains, ils aiment les 4 évangiles. Hey. Gandhi, tu connais Gandhi? Il avait dit, si le monde entier pouvait appliquer les enseignements de Jésus dans les 4 évangiles, bien préciser, 4 évangiles, le monde serait meilleur. Parce que Jésus a dit quoi? Si ton frère te donne une jour ici, donne l'autre. Si on te prend un manteau pour faire 1000, fais 2000. Tu vois, très gentil. Et heureux les humbles de cœur. Ça là, c'est le bon enseignement. Tu vois? Mais eux là, ils renient sa résurrection. Ils ne croient pas à sa résurrection. Hein. Donc, c'est pour te montrer que toutes les religions parlent de Jésus. Toutes les religions parlent de Jésus. Mais pas toutes les religions. Ou alors, il n'y a que nous qui avons la foi en la résurrection de Christ, qui avons Dieu. Donc, quand on dit antéchrist là, tu comprends maintenant? C'est un message, c'est un enseignement, c'est un système de croyance dans les personnes. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ce genre de personnes-là qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu as entendu ça? Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Verset 32. Jésus.
quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Tu vois, et les gens prennent ce verset pour dire, tu vois, tu peux parler mal de Jésus. Tu peux parler mal du Père. Il ne faut pas toucher la personne du Saint-Esprit. C'est la personne la plus chérie de la divinité. Qui t'a menti comme ça? Hein? Et en plus, tu vois, c'est là les personnes, tu vois même pas le Saint-Esprit. On dirait que le Saint-Esprit, c'est. Le Saint-Esprit est là. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Vous allez assister le Saint-Esprit, il va partir. L'onction de l'Esprit est sensible. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Oh. Ça là, c'est la comédie. Regarde, monsieur, écoute-moi, c'est la comédie. Qui t'a dit que le Saint-Esprit est sensible? Est-ce que tu sais, tu vois, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est donné aux pécheurs? Oui. Le Saint-Esprit n'est pas pour les gens qui sont bien. Hein? Le Saint-Esprit cherche les pécheurs. Quand il voit que tu es pécheur, là maintenant, il se sent à l'aise pour venir entrer en toi. Et c'est son entrée en toi qui fait de toi fils de Dieu. Amen. Donc, lui là, c'est lui qui te dit la peur. Tu fais ça là, il va plus te parler. Quelqu'un m'avait dit, une fois je priais, et puis je me plaignais. J'ai dit pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Bien que c'est une bonne chose de ne pas se plaindre. Hein. La Bible dit réjouissez-vous toujours. Mais quelqu'un m'avait dit, je me plaignais. Oh, je me plaignais un peu pas dans la prière. Et puis j'ai entendu cet esprit qui m'a dit, pourquoi tu te plains? Pourquoi je te plains? Et puis, pendant 2 mois, il ne m'a pas parlé. J'ai dit demander pardon. Ce qu'il disait, parce qu'en fait, quand je venais souvent sur la chair, c'était un pasteur, quand je venais souvent sur la chair, je vois souvent comment le Saint-Esprit me saisissait et je me retrouvais en train de pleurer. Et puis je disais, Saint-Esprit, oh, tu me fais trop pleurer souvent devant les gens. Je dis ça comme ça, tu vois. Et puis le Saint-Esprit a entendu ça. Et puis dans mon cœur, directement, je me sentis triste. Et puis pendant au moins 2 mois, c'était sec. Quel Dieu complexé. Complexe. Donc lui, il ne peut pas te dire, ce que tu as dit là, c'est pas bien. Il ne peut pas te dire ça, il bouge quoi. Saint-Esprit. Tu vois que, en fait, souvent là, c'est toi qui es comme ça. En fait, c'est toi qui es comme ça, tu es un boudé. Quand tu penses que quand tu vas faire la chose à Dieu, Dieu aussi va te bouder. Cet esprit, il boude. Il est en toi, il boude. Il faut arrêter de nous blaguer comme ça. Donc, ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, pourquoi on appelle ça ici? Parce que la mission du Saint-Esprit est de révéler Christ dans le cœur des hommes par la prédication de l'évangile. La Bible dit que quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Donc, quand le Saint-Esprit fait son action et qu'un homme résiste ou s'oppose à ça, c'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi cet homme-là ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Il a rejeté l'œuvre du Saint-Esprit qui est de témoigner de Christ. En d'autres termes, il a rejeté l'évangile. C'est tout. C'est ça que la Bible dit. Il a rejeté le message de Christ. Celui qui croira, au Fils n'est point jugé. Celui qui ne croit pas, Jean 3, 18, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. C'est tout. C'est ça le blasphème. Donc, toute personne qui est dans l'erreur, c'est pour ça que je dis ça, toute personne qui est dans l'erreur sur le sujet du salut est sûrement dans l'erreur sur l'autre sujet. Et rappelez-vous, j'avais dit ici qu'il y a une différence entre antéchrist et fausse doctrine. On se rappelle? Ce n'est pas toutes les personnes qui ont une croyance différente par rapport à un sujet qui est antéchrist. Parce que j'ai dit l'antéchrist, il s'oppose à des faits spécifiques, la divinité et l'humanité de Christ. Donc tu peux être vraiment né de nouveau, quelqu'un me suit ici, mais être dans une fausse doctrine, par exemple, mais tu n'es pas antéchrist.
Par exemple, pour toi, on doit prier seulement avec la tête couverte. Il faut mettre le voile chrétien. Tu as entendu parler de ça? Le voile chrétien. Tu vois? Ça là, tu vois, ça là, Paul appelle ça. Ne vous confondez pas au siècle présent. Comme ici, là, partout, là, maintenant, ça devient un peu la mode, quoi, de mettre le voile. Donc les chrétiens aussi, maintenant, ils veulent entrer dans la mode, le voile chrétien. Ou une femme ne peut pas porter le pantalon, ne peut pas porter le maquillage. Ça là, en 2023, tu viens encore dans l'église et dire qu'une femme ne peut pas mettre le maquillage. Entre-temps, toi, tu choisis la peinture de chez toi. Tu choisis la... Donc, ça veut dire que toi, tu peux mettre la peinture sur ta maison. Tu peux choisir ça. Mais une femme ne peut pas mettre quelque chose pour l'embellir. En 2023. Quelqu'un me suit? Donc, toutes ces doctrines-là, ce ne sont pas des doctrines antéchrist. Quelqu'un suit maintenant? Que ce soit ou le baptême, ou la Sainte Seine, et puis encore, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas baptisé. Ça, c'est le pire même. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas baptisé. Donc, ça, c'est le total confusion. 1 Corinthiens 15, verset 12. Voici un exemple de ceux qui étaient à l'époque de Paul. Regardez. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il y en a là, on a dit parmi vous, on n'a pas dit dans le monde. Parmi vous, qui disent quoi? Il n'y a pas de résurrection. En d'autres termes, j'ai déjà vu des personnes qui croient ça, que l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a eu lieu, ce que Jésus appelle l'avènement du Seigneur là. Ça a déjà eu lieu en l'an 70, lors de la destruction du temple et de Jérusalem. Il y en a qui croient ça. Donc nous, on n'a rien à attendre en fait. Donc Paul était en train de les corriger. Cette fausse doctrine. Mais c'était des frères en Christ parce qu'on a dit parmi vous. Même chose, 2 Timothée 2, 17. Quelqu'un suit? Donc il y a une différence entre antéchrist et fausse doctrine. Ce n'est pas la même chose. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Donc là, maintenant ici, il donne les noms. Parenthèse. Ça veut dire que ce n'est pas anti-biblique si on t'expose. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, en l'an 2023, on connaît Hyménée et Philette. On les connaît. Peut-être qu'ils se sont repentis après, ils sont revenus, mais c'est fini. Donc, tu vois, quand tu vas trop loin là, il faut qu'on t'expose des fois. On a donné leur nom. Et c'est dans la Bible inspirée de Dieu. Et on voit ça. Regardez la suite. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Pourquoi on les a exposés? Parce qu'ils renversent la foi de quelques-uns. C'est-à-dire que non seulement ils croient en cette fausse doctrine-là, ils commencent à avoir des adeptes parmi les chrétiens qui suivent ça. On doit les exposer. Amen. Hein? Donc voilà, le corps est déjà saint, il est déjà glorifié quoi. Ce ne sont pas des antéchrists, mais ce sont des fausses doctrines. Donc les deux frères là, Hyménée et Philette, on va se voir là-bas au ciel. C'était des frères en Christ qui étaient dans l'erreur, mais ce n'étaient pas des antéchrists. Parce que l'antéchrist est précis. Il réunit l'humanité et la divinité de Christ. Alléluia. Donc voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. La suite, il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. Donc Christ est un homme. Et donc 1 Timothée 3, verset 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mot celui-là, si tu regardes dans le grec, c'est le mot théos. Ici, celui-là, c'est le mot théos. Ça veut dire quoi? Dieu. Donc, le mystère de la piété qui est grand là, c'est quoi? Sans contredit. Écoute-moi, j'avais dit ceci, il y a des sujets sur lesquels on fait débat, il y a des sujets sur lesquels on ne fait pas débat. Si tu commences à faire un débat, Dieu a été manifesté en chair. Donc, est-ce que Jésus c'est Dieu? Toi et moi, on n'a pas de débat. Hein? Non, tu as besoin de l'évangile. On n'est pas dans le débat.
chrétien. Toi, tu es un païen qui n'a besoin d'être sauvé. Parce que pour nous, là, le mot sans contredit, c'est le mot notre confession commune. Donc ça, c'est ce qui nous caractérise, nous tous. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit ou en esprit. On n'a pas dit justifié dans le monde spirituel. Justifié en esprit parle simplement du fait qu'il a été fait péché à sa résurrection. Il est né premier d'entre les morts. Suivez? Il est né de nouveau avec la justification, la nature de justice. Il a été vu des anges, prêché aux gentils. Et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, ça là, c'est ça qui résume tout le plan de la rédemption. Et il n'y a aucun débat sur ça. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est les points sur lesquels il faut que tu sois pleinement établi. Il ne faut pas mélanger quelqu'un qui a une fausse doctrine et quelqu'un qui est antéchrist. Quand il est antéchrist là, il faut l'aider. Il a vraiment besoin de recevoir Jésus. Vous me suivez? C'est très important. Donc, pour terminer, Galates 4, verset 6, revenons sur l'adoption, là, je termine avec ça. Est-ce que c'est clair pour tout ce qui est antéchrist? Donc, tu vois que, suis-moi, tu vois que dans Apocalypse, il a appelé quoi? Marque de la bête, 666, antéchrist, la bête qui monte des eaux, tout ça là, c'est des métaphores. Tu me suis? Quand il parle de manière littérale, il te dit simplement, c'est celui qui relie Jésus. C'est tout. Est-ce que vous suivez? Là, il dit souvent, faites attention aux visions. Tu prends une vision comme étant doctrine. Toutes les grandes religions aujourd'hui viennent de ce genre d'expérience-là. Va fouiller. Musulman. Qui encore? Mormon. Témoin de Jéhovah. Il y a un nouveau là maintenant. Il dit il est le prophète de la génération. De cette génération. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas être sauvé si ce n'est pas lui qui t'a prêché. Tu joues. Tu joues. Tu vois, non? Le temps dans lequel nous sommes là, tu dois être ancré dans la vérité. Amen. Donc, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel qui quoi? Abba Père. Parce qu'avant la résurrection, il y avait beaucoup de serviteurs. Vous suivez? Mais la filiation avec Dieu est le produit de la résurrection. J'ai expliqué que le mot envoyé, c'est le mot apostolos. Envoyé pour accomplir une tâche spécifique. Donc l'esprit en toi là, il a une tâche à accomplir. Crier en toi quoi? Abba Père. Ça veut dire que le mot crier, c'est le mot grazo. Crier un message avec une douleur accablante. Comme quelqu'un qui gémit. Donc, le Saint-Esprit crie et annonce ce message par tous les moyens possibles, jusqu'à ce que la révélation de la filiation avec Dieu s'imprègne dans le cœur du croyant. Il crie avec une emphase, une affection, que nous ne sommes plus des serviteurs, mais que nous sommes des fils unis avec Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, comme il est écrit dans Éphésiens 2, 18. Il dit, nous avons tous accès au Père dans un même esprit. Tu vois? Pas accès à Dieu, accès au Père. Donc ceux qui ont l'esprit en eux là, ils ont accès au Père. Il dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu ou alors de la famille de Dieu. Ça, c'est la mission de l'esprit en toi. Donc, tant que tu ne comprends pas ta filiation avec Dieu, l'esprit n'a pas fini sa mission en toi. Tant que tu n'as pas pleinement conscience que tu es fils et non pas serviteur. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils ont encore la mentalité des serviteurs. J'ai prié 3 jours, Dieu doit m'exaucer. 7 jours pour le ciel ouvert. Donc tu penses que les réponses vont venir en fonction de tes 7 jours. Hein? Ça là, c'est la mentalité des serviteurs. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ici? Romains 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'esprit de servitude, c'est l'esprit de ceux qui sont sous la loi de Moïse.
Parce que quand tu lis Romains 8, Romains 7, il parlait de ça, c'est le contexte, la loi de Moïse. Donc, tous les gens de l'Ancien Testament étaient dans la servitude. Voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de Dieu, dans Galates 4, verset 4, on dit qu'il est né sous la loi, afin qu'il puisse racheter tout ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Donc, tant que tu n'es pas racheté de la loi, il ne peut pas avoir quoi? L'adoption. Quelqu'un me suit? Donc, tout ce qui était sur la loi avait un esprit de servitude, la peur. Tu pêches, bam, la terre s'ouvre, tu es frappé. Tu comprends un peu? Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous donne la conscience de notre filiation avec Dieu. Donc, l'emphase du message de l'esprit d'adoption, c'est la nature affectionnée de Dieu. Abba, Père. Je fais exprès de dire ça parce que tu vas voir que dans les épîtres, Dieu est appelé Père plus de fois que dans n'importe quel autre livre de la Bible. Or, les épîtres sont notre miroir. Quelqu'un me suit ici? Donc, le Nouveau Testament est la révélation de la paternité de Dieu. Paul dit, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est une affaire de famille. Dieu et nous là, ce n'est pas une affaire de créateur et sa créature. Ce n'est pas une affaire de Dieu et puis le monde. C'est une affaire de famille. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est très très important. Donc quand on crie Abba Père, c'est lorsque on est en train de prendre pleinement avantage de notre identité. Parce que même Jésus, en tant que fils unique, il appelait toujours Dieu comment? Père. Combien de fois de raison toi et moi? Tu suis? Donc Dieu est appelé le Père. C'est ça l'emphase dans les épîtres. Et c'est ça que l'esprit de son Fils fait en nous. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Revenons au verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi. C'est ce que j'expliquais, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Vous voyez un peu? Afin que nous reçussions quoi? L'adoption. Donc, ceux qui étaient sous la loi là, vous avez l'esprit de servitude. Vous avez besoin d'être rachetés pour recevoir l'adoption. Amen. Donc, le mot adoption là, c'est le mot huitesia. Ça veut dire positionner comme fils. Ce n'est pas la même chose que l'adoption d'aujourd'hui. Tu suis? Parce que si tu es adopté aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas les mêmes gènes que ton père. Adoption, ça veut dire que tu as été positionné comme fils. J'envoie ce mot-là dans Éphésiens 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc j'ai expliqué ici que la prédestination, ça veut dire quoi? Destiné ou préparé en avance. Donc, qu'est-ce que Dieu a destiné ou préparé en avance pour tous les hommes? Qu'ils soient quoi? Ces enfants d'adoption par qui? Tu as suivi? Donc, ça veut dire que le jour où tu reçois Christ, en fait, tu reçois l'adoption. Est-ce que tu suis? Tu deviens enfant de Dieu, enfant d'adoption. Donc, Dieu avait déjà préétabli, prédestiné qu'il n'y aurait personne qui soit fils de Dieu en dehors de Christ. Le seul moyen d'être enfant de Dieu, c'est où? En Christ. Ou par Jésus-Christ. Quelqu'un suit ça? Donc, c'est ça que Dieu a prédestiné. C'est pour ça que j'avais dit ici une fois que Adam n'a jamais été fils de Dieu. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est fils de Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes le bon plaisir de sa volonté. Dis avec moi, je suis le bon plaisir de la volonté de Dieu parce que je suis son fils d'adoption par Jésus-Christ. Et par conséquent, j'ai atteint ma destinée. Hein? Si on t'a prédestiné à quelque chose, le jour où tu entres dans la chose là, tu as atteint ta destinée. Donc si toi tu as le Christ et tu continues à chercher ta destinée, tu n'as pas compris où? Ok. Romains 9, verset 4. Amen. Hein?
sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte. Romains 8, 23. Ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption du corps. J'avais déjà expliqué ça ici une fois. On dit qu'on a déjà reçu l'adoption, n'est-ce pas? Au verset 15. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Mais ici, il dit, en attendant quoi? L'adoption. Qui est quoi? La rédemption du corps. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que je dis souvent que la Bible est étudiée en contexte. Parce que l'adoption que nous attendons là, c'est que notre corps, parce que suivez-moi, adoption, ça s'appelle être positionné en tant que fils, exactement comme Jésus. Tu suis? Donc, l'esprit d'adoption veut dire quoi? Que dans notre esprit, nous sommes exactement comme Christ. Mais ici, il dit, nous attendons l'adoption. Mais il précise, la rédemption du corps. Donc, ça veut dire que l'adoption que nous attendons ici, là, c'est pour que notre corps soit exactement comme celui de Jésus. Dans notre homme intérieur, on a déjà l'adoption. Voilà pourquoi Romains 8, verset 11, regardez ce qu'il dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps comment? À vos corps comment? J'avais moi mon corps est encore mortel. Tu as suivi? Il y a des gens qui ont peur de dire ça. Ce n'est pas une profession négative. La Bible appelle ton corps comment? Mortel. Tant qu'il n'y a pas encore eu l'adoption pour la rédemption du corps, ton corps est comment? Mortel. Mais ton corps est déjà sauvé. Parce qu'il a été racheté à un grand prix, rappelez-vous. Mais ce qui a été racheté là n'a pas encore été livré. Donc en attendant, Dieu a mis en nous ce qu'on appelle les prémices de l'esprit. Ça veut dire un avant-goût de l'immortalité là. Ça veut dire que dans ton corps mortel, tu peux jouir de quelques bénéfices de l'immortalité. Par des guérisons, des miracles. On dit, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont les prémices de l'esprit qui peuvent affecter le corps. Donc, en fait, il y a deux choses qui sont produites lors du salut. Tu as reçu l'esprit d'adoption, on appelle les prémices de l'esprit qui est en toi, mais on attend de recevoir l'adoption qui est où? Dans le corps. C'est ça qu'on appelle ça prémisse, parce que les prémices, c'est la première partie de la récolte, la première récolte qui annonce la prochaine récolte. Est-ce que tu suis? Donc, de temps en temps, nous avons la manifestation de l'immortalité dans la mortalité. Lorsque tu permets à l'immortalité qui est en toi là, de s'exprimer pour un temps, tu es restauré, rafistolé, ravigoré. Tout ce qui était endommagé en toi peut être restauré. Pourquoi? Sache que tu as en toi l'immortalité. Ce n'est pas au ciel quelque part, c'est en toi. Quelqu'un suit ça? Parce que l'esprit qui va donner la vie à ton corps là, il est en toi déjà. Quelqu'un me suit? Donc, tu peux dans ce corps-là vivre le surnaturel. C'est juste que ça ne peut pas être permanent. Parce que le corps est mortel. Tu suis, non? Voilà pourquoi ton corps a besoin de dormir, de se reposer. Mais le jour viendra où notre corps sera exactement comme le corps de Jésus. Ce corps sera glorifié de manière permanente. On pourra passer par les murs, défier la gravité naturellement. Est-ce que tu me suis? Donc, Romains chapitre 8 donc, nous expose cette immortalité en nous. On appelle ça l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Tu vas voir avec moi, observe avec moi, tous les noms de l'esprit. On va rapidement. Verset 2. La loi de l'esprit de... Donne-moi l'esprit de vie. Ok. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donne-moi l'esprit. On a vu quoi? L'esprit. Maintenant ici on voit quoi? Si du moins l'esprit
Donc on a vu l'esprit de vie. Est-ce que c'est la même chose que l'esprit? Oui. Est-ce que c'est la même chose que l'esprit de Dieu? Oui. Ok. L'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de vie, est-ce que c'est la même chose? Oui. Ok. Il ne lui appartient pas. Donc, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son... Est-ce que son esprit là, c'est la même chose que tout ce qu'on avait avant? Ok. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont... Moi, je suis fils de Dieu. Donc, je suis conduit par l'esprit. Moi, je suis fils de Dieu. Donc, je suis conduit par l'esprit de Dieu. C'est ma nature. Moi, la direction divine est une partie inhérente à mon esprit, à ma nature. Je ne lutte pas pour être conduit par l'esprit de Dieu. Mais je suis conduit par l'esprit de Dieu naturellement. Regarde ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a certains chrétiens qui sont conduits, d'autres qui ne sont pas conduits. Est-ce que vous suivez? Fils de Dieu, on n'a pas dit ceux qui prient. Ceux qui sont quoi? Fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, la direction divine est ton partage. Amen. Donc, il ne doit avoir aucune zone de confusion dans ta vie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il ne doit avoir aucun domaine où tu dis, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où j'en suis. Non! Si tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas pris avantage de ce qui est déjà à ta portée. Est-ce que vous me suivez? L'esprit, ici il appelle ça l'esprit de Dieu. Verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La même chose, adoption, identification, ça veut dire que ce qui est dans le Fils est en nous. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc, je peux résumer tout ça là par l'esprit. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de son Fils, esprit de Christ, esprit d'adoption, esprit de Christ, esprit de Dieu. Tout ça là, il résume ça par l'esprit. Donc, ça veut dire que le résumé, c'est que cet esprit-là, c'est l'esprit qui est en nous et qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ça veut dire que nous sommes tous enfants de Dieu par le même esprit. Écoute ceci, il n'y a pas différents enfants de Dieu. Parce qu'on a tous le même esprit. Il n'y a pas des enfants de Dieu élevés, des enfants de Dieu plus proches de Dieu, des enfants de Dieu spéciaux de Dieu. Nous avons tous le même esprit d'adoption. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Et donc, cet esprit-là, il a appelé ça notre esprit. Donc, tu n'as pas deux esprits en toi. Un seul. Ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. Ton esprit, c'est l'esprit de Christ. Quelqu'un suit? Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que l'esprit d'adoption veut dire que nous partageons la même identité. Suis bien. Parce que c'est là que je fais le lien avec l'identification. Tout ce que j'ai expliqué là, c'est pour dire que l'esprit d'adoption veut dire que nous partageons la même identification dans notre esprit avec Christ. Donc, le lieu où il y a l'identification, le lieu où actuellement là, nous sommes unis à lui permanemment, c'est où? Dans l'esprit. Donc, le même esprit qui est en Jésus est en nous. Si tu regardes Jésus avec les lunettes spirituelles et tu me regardes de moi, il n'y a pas de différence. Tu ne sauras pas différencier. Quelqu'un me suit? Si tu regardes, parce que l'esprit de Jésus, ou l'esprit de son Fils, ou l'esprit de Christ, c'est le même esprit qui est en moi. Donc en fait, la Bible, voilà pourquoi la Bible appelle ça aussi Christ en vous. Parce que Christ et toi, il n'y a pas de différence, puisque le même esprit en lui est en toi. Tu comprends ça? Donc, on est unis, identifiés à lui dans l'esprit.
Donc on ne grandit pas pour devenir fils. Notre esprit a la même identité que Christ. On peut se lever. Est-ce que c'est clair? Dis avec moi, j'ai reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de son fils, l'esprit de Christ. Et j'appelle Dieu Père parce que je suis son fils par identification à Christ. Et l'esprit qui est en Christ est en moi. En fait, Christ est en moi. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que je suis uni à lui dans l'esprit. Alléluia. Donc notre challenge tous les jours doit être de marcher avec cette conscience-là. Je vous ai donné un exercice, n'est-ce pas? Appelle Dieu constamment. Comment? Père. Arrête de oh mon Dieu, oh le plus haut des plus hauts, oh le Seigneur des seigneurs, oh quoi là, Alpha, Oméga. Non, ça encore ça va. Ça encore ça va. Mais je parle de Dieu. Père. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Tu vois comment il parle? Écoute-moi, si tu étais conscient que tu avais un Père qui t'aime tellement qu'il veut tout te donner, comment lui parlerais-tu? Il a toutes les ressources nécessaires pour toi. Comment lui parlerais-tu? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Christ. Tu vois comment quand il parle de Dieu en tant que Père, il t'énumère ce que le Père en tant que Père responsable a rendu disponible pour nous. Donc quand tu parles au Père, c'est des actions de grâce parce que tu imagines, jour après jour, tu te rends compte à quel point il a tout disposé pour toi. Alléluia. Dis avec moi, Père, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton Fils. Par l'œuvre de Christ, tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je suis uni à toi par l'Esprit de Christ. Et jour après jour, je déclare que je grandis dans la pleine conscience de ma filiation avec toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Parce que je suis ton fils. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et je prends pleinement avantage de mon identité en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Élève la voix là où tu es.